Dans cet exercice, on me demande l'écriture décimale, c'est-à-dire une valeur qui n'est pas comme ici sous forme de fraction. Et pour donner l'écriture décimale, je vois que ici on va avoir à donner une écriture pour des nombres qui sont des nombres relatifs. Vous voyez qu'il y a des signes à chaque fois. Alors pour donner l'écriture décimale, la première étape, ça va être de déterminer le signe de ce résultat. Ici, ce sont des quotients, c'est-à-dire une division du nombre du haut par le nombre du bas. Et les quotients fonctionnent comme la multiplication avec les mêmes règles. On va utiliser donc la règle des signes. Alors je vais commencer par comptabiliser le nombre de signes négatifs. Par exemple ici, j'ai 2 signes négatifs dans tout ce quotient. Ce qui fait que comme 2 c'est un nombre pair, le résultat, je suis certain qu'il sera positif. Et comme le résultat est positif, il ne me reste plus qu'à faire l'opération, faites 3 divisé par 10. 3 divisé par 10, c'est 0,3. Donc, je mets le résultat, 0,3, et en règle générale, comme c'est positif, j'ai plus besoin de mettre le signe plus, donc j'ai directement le résultat 0,3. Si je fais la même chose pour celui-ci, il y a un seul signe négatif, c'est celui de moins 50, donc 1 c'est impair, je suis certain que le résultat sera négatif, et il ne me reste plus qu'à faire 50 divisé par 100, c'est-à-dire 5 divisé par 10, c'est-à-dire que j'obtiens 0,5. Le résultat ici de ce quotient, en écriture décimale, c'est moins 0,5. Je pratique ici de la même façon, il y a 1, 2, 3 signes négatifs, 3 c'est impair, résultat négatif, et je vais faire donc le résultat de la division de 64 divisé par 8, je ne m'intéresse plus au signe, pour obtenir 8. Ici, pour le dernier calcul, je compte 2 signes négatifs, 2 c'est pair, le résultat il va être positif, alors je ne mets pas le signe plus, j'ai plus qu'à faire 3 divisé par 2, donc 1,5.